Joao Félix estimé à plus de 100 millions du côté de l'Atlético Madrid, ça fait couler beaucoup d'encre, on va en parler durant cette vidéo. Actualité, ou encore Baldé qui prolonge officiellement avec une clause d'1 milliard jusqu'en 2028. Que des bonnes nouvelles, mis à part le prix de Félix, mais on va en discuter, vous inquiétez pas, durant cette vidéo. Actualité, on va essayer d'éclaircir un peu ça et dire quelles sont les possibilités sur ce dossier. Est-ce qu'il y a réellement une chance? Est-ce qu'il y a réellement un monde où le Barça pourrait se permettre de garder un Joao Félix aussi étincelant que ça? Parce que oui, plus il va être étincelant, plus le montant va être plus cher. On en discutera plus profondément durant la vidéo. Tout d'abord, laissez-moi vous saluer. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité, vous l'aurez compris. On va faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Juste avant, on va se prendre quelques petites minutes, mais vraiment quelques petites, parce que hier, durant le match face à Anvers, j'ai quand même couvert beaucoup de détails durant le match. Je disais à la fin de la vidéo, à chaud, on peut oublier des détails, ça peut arriver très sérieusement. Mais autant hier, j'ai trouvé que j'ai fait une bonne généralité. Voilà, j'ai parlé un peu de tout le monde. Peut-être pas assez de Gavi, qui est de plus en plus décisif avec le FC Barcelone, là où Xavi déclare sans cesse, même récemment, hier, il a encore déclaré, mais ça fait déjà des mois en arrière qu'il demande de ça, des milieux qui marquent des buts. Et par milieu qui marque des buts, qui c'est qui marque le plus de buts? C'est Gavi. Ça va poser un problème. Je vous jure que Xavi, il aura du pain sur la planche pour faire son choix, qui sera titulaire ou pas. Au retour, quelques minutes à froid sur le match. Hier, le Barça a été très convaincant. Gavi se montre de plus en plus décisif. Le coach ne demande que ça, des milieux qui participent à mettre des buts. Ces derniers temps, on est gâté. On ne compte plus que sur Lewandowski pour être buteur. Les buts viennent de partout. Le danger vient de partout. Et ça, sont nos deux cadres du FC Barcelone. Parce que oui, on a carrément oublié qu'il y a deux cadres manquants. On a carrément oublié l'existence de Pedri et Araujo. En réalité, on n'a pas forcément oublié. Mais ça va bien sans eux. Lorsqu'ils seront de retour, comment Xavi va les intégrer? Est-ce que c'est Gavi qui prendra le banc ou est-ce que c'est Pedri qui restera? Histoire de voir l'évolution de ce milieu-là. Gavi, Frenkie de Jong, Gundogan. Si ça restait comme ça, parce qu'attention, Xavi compte énormément sur Oriol Romeu. J'attends juste de voir en fait. Je ne vais même pas m'amuser à faire des théories. J'attends juste de voir quel sera le choix de Xavi au milieu de terrain. En tout cas, il a le choix. C'est un choix de riche. On ne va pas se plaindre. On va clairement pas se plaindre que je vois pas des fanatiques venir nous casser la tête si leur chouchou il est sur le banc. Les fanatiques 2.0, nous fatiguez pas si Pedri le chouchou. Vous voyez, il est en photo de profil sur ma chaîne YouTube. Je n'ai rien contre Pedri. Me collez pas une étiquette de quelqu'un qui aime pas Gavi, qui aime pas Pedri ou qui aime pas un tel ou un tel. Je n'ai absolument rien contre lui. Le coach aura un choix très difficile à faire. Ça fera couler de l'encre d'un côté ou d'un autre. J'ai hâte de voir le choix de Xavi et on en débattra lorsque ça arrivera pour voir un peu si c'est logique ou si c'est pas logique. Vous inquiétez pas, on en débattra peut-être même en live. Si je peux, je balance un live où on débat un peu du 11 fixe, même si selon moi il n'y aura pas de 11 fixe. Pour moi, le Barça n'aura pas de 11 fixe, ils alterneront. C'est-à-dire qu'il y aura souvent des changements et c'est très bien. Xavi le montre déjà actuellement, il fait énormément de changements à chaque match. De ce fait, je ne vois pas forcément Xavi instaurer un 11 fixe qui ne bouge quasiment pas. Non, je pense qu'il fera tourner régulièrement. Allez, fermons la parenthèse sur le match d'hier. En tout cas, on mange très bien ces derniers temps. On va passer à autre chose avec l'actualité de la journée et rentrer dans le vif du sujet avec une excellente nouvelle, celle de Baldé. C'est officiel, Baldé prolonge avec une clause d'1 milliard. Alejandro Baldé prolonge jusqu'en 2028, c'est officiel. Voilà une bonne chose de fait. Bon, ça fait quand même plusieurs fois qu'on partage ce genre de communiqué. Apparemment, cette fois-ci, c'est vraiment officiel. Les autres communiqués, c'était plutôt en route. Ça va se faire, c'est quasiment officiel. Là, aujourd'hui, on a eu l'officialisation. Baldé est bel et bien un joueur du FC Barcelone jusqu'en 2028. Passant à une information de Ferran Correa qui déclare que Jules Koundé est irremplaçable. Je suis d'accord avec lui. Beaucoup sont tombés sur Jules Koundé. J'ai toujours su voir ce petit quelque chose qu'il a en plus. Pour moi, en termes de défenseur central, Koundé, c'est l'ADN du Barça. Comprendra qui pourra, mais Jules Koundé, c'est l'ADN du Barça. Et là, il le montre très clairement. Le gars, il est serein. Le gars, il est propre dans ses relances, dans ses choix, dans ses prises de décision. Il fait un très bon début de saison. Ils disent que sa signature est un grand succès et c'est un joueur sensationnel. Xavi lui a promis qu'il jouerait en tant que défenseur central cette saison et il a tenu sa promesse. Maintenant, jusqu'à quand? Moi, je pense que sa promesse, il va la tenir toute la saison tant que Jules Koundé garde un haut niveau. C'est-à-dire qu'avec le retour d'Araujo, pour moi, c'est pas Koundé qui va bouger, c'est Christensen. Ça me fait un peu peine pour Christensen parce que lui aussi, il est sous-coté. Christensen, on le sous-cote énormément. Il est trop fort. La saison dernière, il sort une saison de patron. Mais cette saison-là, vous croyez qu'il a régressé? Non, le gars, il est toujours au top. Hein. C'est pas parce qu'on en parle moins, car Koundé lui fait un peu de l'ombre en faisant un début de saison sur les chapeaux de roue, que le gars a régressé. Non, il fait toujours de top performances, Christensen. Attention. Mais avec le retour d'Araujo, je pense que c'est lui qui va en payer les frais. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais il y a une minute en arrière, ça ne sera pas définitif. Christensen aura du temps de jeu, surtout quand on connaît la fragilité physique d'Araujo ou encore même de Christensen lui-même, il est fragile physiquement. Donc Xavi alternera entre tous les défenseurs, tout le monde aura son temps de jeu. Je m'en fais pas pour ça, je préfère avoir ces problèmes de riche que les saisons passées, lorsqu'il y a un défenseur qui se claquait, on se coltinait des Gérard Piqué. Je préfère largement avoir ça quand même. N'ayez pas de pitié les frères, n'ayez pas de pitié. C'est comme
Hier, il y a 2-3 abonnés, même plus, qui m'ont dit ça me fait de la peine pour Ansu Fati. Félix lui a volé sa place. Ah, vous appelez ça voler? Vous trouvez que Félix a volé la place de Ansu Fati? Mais il lui a pris juste par le talent. Et puis Ansu Fati n'est même pas là en réalité. Mais même s'il était là, avec ce que apporte Joao Félix, je suis désolé, mais là, on a oublié Ansu Fati. On attend qu'il revienne à un bon niveau. Je précise dès maintenant, encore une fois, je parle à l'instant T. Si Ansu Fati devient Maradona dans 2 ans, je dirais que c'est Maradona. Ne venez pas rabâcher, ouais, tu disais que Félix avait été meilleur. Oui, à l'heure actuelle, Félix est meilleur. Ça, c'est fatigant. Mais encore hier, je voyais des commentaires désagréables comme ça, des gens qui disent, ouais, mais à ce moment, tu disais quoi? Oui, parce qu'à ce moment, on le pensait réellement, les frères. Connectez vos neurones, s'il vous plaît, et passons à la suite de l'actualité avec Gérard Romero qui nous apprend qu'aujourd'hui, il y a eu un contrôle antidopage. Bon, c'est compréhensible. On vient d'enchaîner 10 buts en 2 matchs. Les inspecteurs du dopage, ça dit, oh, c'est pas normal. Eux, ils mangent pas que des épinards, ils prennent pas que de la protéine. On va aller vérifier s'ils sont dopés ou pas. Ils auraient dû vérifier Gavi en premier lieu. Gavi, lui, il faut vérifier, c'est trop. Le gars, il a 6 poumons, il fait plaisir, Gavi. Mais les joueurs concernés par ce contrôle antidopage sont Ronald Araujo, Ferran Torres, Romeu, Marcos Alonso, Sergio Roberto, Koundé, Lamine Yamal et Casado. Personnellement, il y en a 2 là, pour moi, c'est 2 intrus. Qu'est-ce que Sergio Roberto et Marcos Alonso peuvent être dopés? En quelle année? Ils dorment sur le terrain. S'il vous plaît, soyez cohérents, c'est des dormeurs. Vous êtes là, vous gaspillez des éthylotests. Non, c'est pas avec ça, ça c'est pour l'alcool, je crois, non? Les éthylotests. Bref, vous avez compris, ils gaspillent le matériel avec lequel ils font des tests de dopage ou peut-être le pipi, je sais pas, peut-être ils doivent uriner dans une petite boîte. Vous m'avez certainement compris. On les dérange pour rien du tout. On gaspille du temps, du matériel. On dérange l'être humain pour rien du tout. Vous inquiétez pas. S'il y a bien des gens qui ne sont pas dopés, c'est Marcos Alonso parce que sur le terrain, on dirait qu'il sort d'une sieste tout le temps. Croyez-moi que s'il était dopé, il aurait pas cette tête d'endormi à chaque match. Et Sergio Roberto, pareil. Ne dérangez pas ce genre d'humain là. Vous inquiétez pas. Il s'encline, ça se voit sur le terrain. Bref, on espère des résultats bien évidemment positifs dans notre sens, pas non pas positifs au dopage comme Paul Pogba, mais positifs pour nous, c'est-à-dire qu'ils sont tous négatifs, histoire de pas tomber encore dans des problèmes parce qu'il y a eu déjà l'affaire des arbitres. Au final, on a eu gain de cause. Quand on recommence pas encore avec des polémiques et qu'on fasse parler de ce Barça-là avec le talent et les buts comme on le fait actuellement, la une de Mundo Deportivo et de Sport, les deux ont titré les performances de Joao Félix ces derniers temps. Ça fait plaisir. C'est mieux que quand ça parle d'arbitrage et de je ne sais quoi, des histoires à dormir debout. Selon Joaquim Pera, tout indique que Vitor Roque sera inclus dans l'équipe du Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Venezuela et l'Uruguay en octobre. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle pour Vitor Roque. Seulement quand il va arriver, j'imagine déjà l'attaque de Zinzin. Alors c'est quoi cette attaque de fou? Après oui, il faudra préparer l'après Lewandowski, etc. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui vont faire les 10 années à venir, mais par exemple Gundogan, Lewandowski, c'est des joueurs auxquels il faut déjà commencer à réfléchir qui sera leur remplaçant, et on est gâté en termes d'attaquants. On est gâté si ça continue comme ça, surtout si on arrive à garder Joao Félix, on en parlera en toute fin de vidéo. On va passer à une information sur la prolongation de Frenkie de Jong. C'est sorti de la bouche du joueur même. Le joueur est heureux à Barcelone. Xavi, hier, en conférence d'après-match face à Anvers, il a déclaré que si ça tenait qu'à lui, bien sûr qu'il prolonge Frenkie de Jong. C'est de belles paroles. Selon Fabrizio Romano, Frenkie de Jong a toujours voulu rester au Barça car il aime le club et la ville. Xavi qui veut prolonger le joueur, Laporta qui adore le joueur, Frenkie de Jong qui se sent bien dans la ville. Pour couronner le tout, Fabrizio Romano qui vient confirmer tout ça. Tranquille, il n'y a pas le feu. Frenkie de Jong devrait prolonger du côté de la Catalogne. C'est juste une histoire de temps. On va passer maintenant à une information, un joueur que je ne connais pas du tout, que je n'ai pas vu évoluer, donc je ne pourrais pas vous dire grand chose sur lui. Je vous partage l'information, peut-être qu'il y en a qui connaissent et qu'ils auront l'amabilité de nous faire un petit paragraphe dans les commentaires, histoire de nous dire qu'est-ce qu'il vaut. En tout cas, j'aime bien son nom, Savinho. Moi qui rajoute des Igno à tout le monde. Moi, Gavi, je l'appelle Gavinho, Pedrinho. Là, j'aurais vraiment un joueur qui finit par Igno. Au moins, j'aurais pas à lui rajouter, c'est vraiment son vrai nom. Le Barça suit Savinho de Girona City Football Group. Je sais pas ce qu'il vaut. Est-ce qu'il est talentueux? Comme d'habitude, vous connaissez ma manière de procéder. Si les informations s'intensifient sur lui et qu'on voit qu'il y a beaucoup de journaux qui parlent de ce Savinho du côté du Barça, j'irai à la pêche aux informations sur le joueur et peut-être même on fera une vidéo dédiée spécialement à lui pour parler de ses qualités, ses défauts, d'où il vient, où est-ce qu'il est né. Vous connaissez, on va retracer sa vie. On va se mettre en mode agent 007 comme Dembélé du côté du PSG. Elle était bien placée celle-là. Allez, pour finir cette vidéo actualité, on finit sur un énorme débat. Fan Javi Miguel qui nous dit qu'à l'intérieur du vestiaire du FC Barcelone, il y a des inquiétudes au sujet de Joao Félix. Comment un joueur de telle qualité peut-il ne pas continuer avec nous? Ah ouais, rien que ça. Avec ses performances, le prix pour le signer l'été prochain dépassera les 100 millions d'euros, ce que le Barça ne peut pas se permettre. Alors l'information, je la trouve inutile de la part de Fan Javi Miguel. Le premier paragraphe
grave, ça va, oui. C'est normal qu'au sein du vestiaire, on se demande comment un tel joueur ne peut pas continuer avec nous. Et en réalité, je comprends même pas comment ils peuvent se demander ça au bout d'un mois. On sait pas s'il va continuer avec nous. Tranquille, les frères. La saison, elle est encore longue. C'est pas comme si c'était acté à 100% qu'il n'allait pas rester. On a encore notre chance, donc tranquille. Par contre, la suite, la fan Javi Miguel qui vient nous dire fièrement, avec de telles performances, le prix va être cher. Oui, mais encore heureux en fait. Vous vous attendiez à quoi? À ce qu'il soit nul? On l'aurait pas gardé. En fait, dans les deux cas, c'est pas top. Si il est extraordinaire, qu'il continue sur cette lancée, oui, l'Atlético demandera plus cher, car ils diront tout simplement, regardez, le joueur il est performant, regardez son niveau de fou, il vaut les 100 millions et tout. Mais s'il est nul, vous croyez qu'on l'aurait eu pour 20 ou 30 millions? Bah, on l'aurait pas pris, tout simplement. Même à 10 millions, on l'aurait pas pris s'il était nul. Donc ça veut rien dire, je trouve, ce qu'il dit fan Javi Miguel. Je préfère bien évidemment cette position où il écrase tout sur son chemin et après on va négocier tranquillement avec l'Atlético Madrid plus de 100 millions. Moi, ça me paraît très très cher. Maintenant, le joueur, il a un contrat jusqu'en 2028, je crois, avec l'Atlético Madrid. Mais attention, juste avant son prêt à Barcelone, le joueur a prolongé avec l'Atlético Madrid, il me semble, avec une baisse salariale, si je dis pas de bêtises. Moi, je me pose des questions. Est-ce que cette prolongation-là n'incluait pas un prix de vente? Tout simplement parce que est-ce que Joao Félix est assez fou? Même pas que Joao Félix et l'Atlético Madrid sont assez fous pour le prolonger sans forcément mettre une clause dans le contrat qui stipule qu'il y a une porte de sortie. Si jamais ça tourne vraiment au vinaigre et que ça sent vraiment pas bon dans les vestiaires, que Félix il revient à l'Atlético Madrid et qui fait perdre le peu de cheveux qui reste sur le crâne à Simeone là, de par ses conneries parce qu'il va allumer le feu. Moi je vous le dis, comment il est heureux là au Barça. S'il retourne à l'Atlético Madrid, ça va être le feu dans les vestiaires. Il va se battre avec tout le monde dans les vestiaires. Donc vaut mieux trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, il tourne apparemment autour des 100 millions d'euros. Ça fait beaucoup pour le FC Barcelone. Pour l'instant, ils ne sont pas capables de faire ça. Mais moi, j'ai pas trop peur. Je vous mens pas, j'ai pas trop peur. Parce que tu as l'appui du joueur. C'est tout ce qui compte. Quand bien même Joao Félix retourne à l'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid ne pourra pas assumer de laisser un joueur comme ça pendant 3, 4, 5 saisons sur le banc. Bon, Félix lui aussi ne peut pas se permettre de faire ça, je pense. Mais peut-être qu'il est tellement heureux au Barça qu'il est prêt à prendre ce risque pour leur mettre une pression. Leur dire, moi, je m'en fous. Mettez-moi sur le banc 2, 3 saisons, je ne joue pas. Ça, c'est pas mes histoires. C'est soit je retourne au Barça, soit je reste sur le banc de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid ne pourront pas se permettre. Ils seront obligés de négocier. Maintenant, quand on dit négocier, bien évidemment, ils vont pas le lâcher à 25 millions non plus. On s'est très bien compris sur ça. Ça va être un certain montant. Mais peut-être s'arranger sur des facilités de paiement. C'est-à-dire que si le Barça pose 80 millions, voire 75 millions, moi, je le vois bien à ces prix-là. Ça serait échelonné sur plusieurs saisons et non pas un transfert sec. De toute façon, c'est ce qui se fait ces derniers temps avec les montants exorbitants dans le football. À peu près tout le monde paye leur transfert en plusieurs fois au lieu de lâcher les transferts là à 120 millions et tout. C'est très rare qu'un club lâche 120 millions comme ça sec. En général, c'est sur plusieurs saisons. Je pense que Laporta va procéder ainsi. Je ne m'en fais pas sur ce dossier. Est-ce que vous, les Blaugrana de votre côté, c'est la question que j'ai pour vous. Vous avez peur de perdre Joao Félix la saison prochaine? Moi, je pense que tant qu'on a l'appui du joueur et le hockey du joueur et le joueur est heureux de notre côté, ça se voit en 2 matchs, il est extraordinaire. Je ne m'en fais pas. Je me dis que c'est ça qui va débloquer la situation car il saura dire à l'Atlético Madrid que je ne veux que le FC Barcelone. Et le Barça, si le joueur continue sur ce chemin, logiquement, il fera un effort financier. Là où s'il était nul, je vous ai dit, le Barça ne l'aurait pas gardé. Et à juste titre, ça serait totalement logique. Mais là, le Barça pourra faire un effort financier, essayer de négocier avec l'Atlético Madrid. Voilà pour cette vidéo actualité les Blaugrana. Désolé, je suis enrhumé. Le rhume, il m'a tué. Un peu de vent, un peu de froid. Je sors dehors sans réellement me couvrir, sans bien me couvrir. Le rhume, il m'a assassiné. Mais j'ai tenu quand même à faire la vidéo actualité. Ça va, j'en ai les capacités quand même. Je suis pas en insuffisance respiratoire non plus. Ça reste qu'un rhume. Bref, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. J'attends les phénomènes, vos commentaires à propos de l'actualité d'aujourd'hui. Choisissez un sujet et dites-moi votre avis dessus. Apportez-nous votre lumière, j'ai envie de dire. On s'attrape à la prochaine vidéo. On n'oublie pas le petit abonnement. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.